Les jeunes et les quinquagénaires plus nombreux à bénéficier du RSA en Haute-Garonne. Le salon des métiers et de la formation pour l'emploi, c'est demain au Parc des Expos. Enfin, après une longue absence, le carnaval de Toulouse reprend vie. Depuis 2 ans, le nombre d'allocataires du revenu de solidarité active ne cesse de progresser, presque 10 000 de plus par rapport à 2009, un RSA qui concerne de plus en plus les jeunes adultes et les plus de 50 ans. Nous notons qu'il y a les jeunes diplômés, parfois très diplômés d'ailleurs, qui du fait de leur difficulté d'accès à un premier emploi, mais sont dans l'obligation de se retourner vers ce dispositif. Également des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans qui étaient hier indemnisés et qui aujourd'hui ont des difficultés à se réinsérer dans la vie professionnelle. Et puis, depuis peu, nous notons qu'il y a toutes ces personnes âgées qui sont exclues du marché du travail et qui doivent attendre du fait du report de l'âge de la retraite 67 ans pour prétendre en fait à accéder au droit à la retraite. À 49 ans, Joël est intérimaire et père de 2 enfants. Allocataire du RSA depuis 4 ans, il est difficile pour lui de trouver un logement. À 50 ans, je pense qu'on est toujours capable de travailler et d'avoir un petit chez-soi. Comme je suis SDF, j'ai 460 et quelques euros par mois. Et bon, j'ai droit aux allocs et tout si je trouve un appart et tout. 8e édition de Forme Avenir, le salon des métiers et de la formation à Toulouse. Avec 160 exposants, 13 filières et une partie création d'entreprises. Ils sont nombreux, salariés, étudiants et demandeurs d'emploi, à venir chercher une formation qualifiante. On est en 3e et donc on est venu se renseigner sur les différents métiers, les études à faire, le salaire qu'on peut gagner plus tard, comment ça se passe ensuite si c'est dur. Je suis demandeur d'emploi avec actuellement un CAP en poche. J'ai trouvé beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser et que je n'avais pas pensé avant. Je suis en préavis dans mon entreprise après un licenciement et je suis en train de voir pour une formation dans le monde du vélo. Je suis en reconversion professionnelle, donc sur les métiers du social, j'étais secrétaire. La France compte aujourd'hui 200 000 demandeurs d'emploi en plus. Le phénomène est palpable dans ce type de salon sur l'emploi. Cette année on le ressent bien puisqu'on est en train de faire une année record en termes de chiffres. On est déjà à 2500 visiteurs alors que les autres années on est à 1500 visiteurs. Parmi les filières les plus attractives, le secteur du sanitaire et social ainsi que le développement durable. Offrir à l'étudiant des parcours de formation plus clairs et plus cohérents. Tel est l'objectif de l'Université de Toulouse 2, le Mirail, pour les années à venir, afin de faciliter l'insertion professionnelle. C'est par le biais de la société Place aux Jeunes, créée en 2002, un outil permettant aux entreprises de diffuser leur offre avec une plateforme stage-emploi. Un gain de temps pour tout le monde et une mise en contact entreprise-étudiante plus rapide et plus efficace. Europe Écologie, les Verts ont ce matin présenté leur bilan des derniers mois passés à la région, ainsi que leurs perspectives pour 2012. Une occasion de mieux comprendre leur volonté en ce qui concerne l'avenir. Nous espérons que le pouvoir change au niveau de l'Élysée et de l'Assemblée nationale. Nous pensons que les régions françaises ne peuvent pas rester comme ça à la risée de leurs homologues européennes. Dans l'accord que les écologistes ont conclu avec le Parti socialiste, il y a une grande remise à plat qui est prévue à l'automne avec une grande conférence pour chacune des régions. 2012, ça va être certainement pour Midi-Pyrénées une année où on va regarder bien au-delà de nos frontières. François Simon, quant à lui, a investi sur la 3e circonscription suite à un accord Europe Écologie Parti socialiste et il nous livre les principaux sujets de son futur combat. Les 2 points très forts que je veux décliner localement, c'est une société de transition écologique, ce qui veut dire créer des emplois localement, pour être très clair. Et la seconde chose, c'est une redistribution sociale et faire en sorte qu'à nouveau, on puisse travailler bien et mieux sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées.
506 donneurs accueillis mercredi, salle des Illustres, pour la première journée de la campagne d'hiver Don de sang, organisée conjointement par l'établissement français du sang et le Rotary Club. Les Toulousains se mobilisent, mais on en attend 6 fois plus d'ici samedi soir pour répondre aux besoins en produits sanguins qui ne cessent d'augmenter. Si 98% des personnes interrogées sont convaincues que le don de sang permet de sauver des vies, seuls 4% effectuent ce geste de solidarité chaque année. Un geste rapide et indolore, et afin d'attirer les donneurs, de nombreuses manifestations seront organisées jusqu'à samedi, place du Capitole. Fanfares, calèches, galettes des rois et la compagnie Pipeau Total et ses acrobates qui paraderont dans les rues de la ville pour haranguer les foules. Et comme le sang c'est une histoire de cœur, eh bien cette année c'est l'Orchestre du Capitole qui parraine cette campagne. Match décisif ce soir pour l'avenir du Stade Toulousain en Coupe d'Europe. Les Rouges et Noirs affrontent Gloucester à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poule de H-Cup. Arrivés en terre anglaise avec 3 heures de retard hier suite à un changement d'avion au départ de Blagnac, les Toulousains peuvent désormais se concentrer sur leur rencontre qui ne s'annonce pas simple. Rappelez-vous, novembre dernier, les joueurs de Guinoves s'imposent de peu 21-17 face à cette même équipe au Stadium. Ce soir, s'ils veulent obtenir leur qualification pour les quarts de finale de la compétition, une seule alternative, la victoire. Mission délicate mais possible pour le quadruple champion d'Europe toulousain. L'histoire est un prétexte, au fond, pour reconfigurer son propre présent, sa propre vie, la réesthétiser, la renourrir symboliquement. History is mine, tel sera le thème du printemps de septembre 2012. Emmanuel Giraud exposera un travail autour du Satyricon de Pétrone. Pierre et Gilles seront également présents. Pierre et Gilles ont une composante de leur réalisation plastique corrélée à l'histoire. On trouve ça. Donc vous pouvez avoir aussi bien leur travail que celui d'Américains, par exemple un tandem d'Américains qui s'appelle McDermott et McGoo, qui sont des artistes dont la manière de travailler consiste à remonter le temps. C'est-à-dire que l'art pour eux est vécu comme une machine à remonter le temps. Ils décident par exemple de travailler sur le 19e siècle et ils vont refaire des images telles qu'on les faisait au 19e siècle en réutilisant le matériel du 19e siècle. En 2011, le printemps de septembre a enregistré 146 000 visites. Jeudi soir, au phare de Tournefeuille, s'est déroulée la 6e édition des Septuors, organisée par le groupe La Dépêche. Un rendez-vous désormais habituel pour les acteurs économiques, l'occasion de valoriser l'innovation et le dynamisme des entreprises de la région Midi-Pyrénées. Le groupe Dépêche Midi est heureux de vous accueillir pour honorer l'entreprise, honorer particulièrement les entreprises innovantes, et il est bien de se préoccuper de ce qu'est l'activité économique de notre région. Parmi plus d'une vingtaine d'entreprises, souvent des PME, 7 ont reçu le prix Septuor 2012 dans 7 catégories différentes. 26 ans après la dernière édition qui avait attiré 150 000 personnes dans les rues, le carnaval de Toulouse réinvestit la ville à l'initiative du comité d'organisation du carnaval universitaire. Alors en fait le carnaval est rené par la volonté commune à la fois des associations d'étudiants, notamment l'Interasso qui est l'association qui rassemble toutes les associations des universités de Toulouse, des associations culturelles. Je pense à Culture en Mouvement, à Sambarési et d'autres encore. L'association s'est donc pleinement investie dans ce projet pour redonner toutes ses couleurs au carnaval. Sambarési voulait participer à ce carnaval puisque Sambarési, le carnaval fait partie de son quotidien dans les carnavals d'autres villes de France ou de la région. Et la compagnie Sambarési tenait à participer à la fois dans la partie artistique, dans le défilé, et à la fois dans l'organisation, puisque c'est un projet vraiment qui lui tient à cœur. Alors le 21 mars, préparez-vous à bouger votre corps.